Où est l'arnaque? Le concept est rappelé en description de la vidéo et dans la plupart des vidéos de la série. Concernant les mentions spoil, que je demande aux personnes qui commentent, qui écrivent un commentaire qui pourrait contenir un spoiler, d'écrire une mention spoil en début de commentaire. Concernant ces mentions-là, pour prévenir toute crise de jalousie, il est vrai que, la plupart des commentaires, les commentaires que je chope à faire du spoil sans le dire, bon, je leur demande gentiment de bien vouloir modifier leurs commentaires pour faire apparaître cette mention. Je ne le fais pas tout le temps parce que parfois le commentaire commence par une manière simple de démontrer la chose est de machin, ou alors une autre, je veux dire, par une phrase qui introduit le fait que ça va être du spoil. Donc si on est un spectateur intelligent, on se dit, bon bah, attends, je lis pas la suite, ça va me spoiler, voilà. Quand je juge qu'il y a assez de prélude, et que le prélude précédant le propos est assez long pour prévenir le lecteur inattentif, je n'embête pas la personne, voilà. Je fais pas ça de manière zélée, voilà. Attaquons, alors ça c'est un exo, alors tiré d'un mix entre un oral de Minpon MP 2023 et d'un exercice sur une feuille d'ETD d'une ancienne élève, enfin d'une ancienne, ouais, si, je peux dire ancienne élève maintenant. Et donc voilà, donc l'exercice le voici. Alors accessible en première année, alors plutôt MPSI vu le thème abordé, plutôt MPSI que les autres filières. Voilà, je préviens. Soit AB de réel, tel que A strictement inférieur à B, et soit F une fonction continue de AB dans R. Pour tout D appartenant à R+, on note oméga D, le sup de l'ensemble des valeurs absolues de f de x moins f de y avec x et y qui se trimballent dans AB, tel que valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale au D en question, au D qui est là. Petit 1, montrer que petit oméga est défini sur R+, et croissante sur R+. Petit 2, calculer petit oméga de 0 et montrer que oméga est continu en 0. Petit 3, montrer que pour tout D1 et D2 appartenant à R+, oméga de D1 plus D2 est inférieur ou égal à oméga de D1 plus oméga de D2, une sorte de sous-additivité, pardon. Petit 4, montrer que oméga est continu sur R+. C'est parti. Avant d'attaquer peut-être la correction frauduleuse et puis la révélation, peut-être que vous pouvez essayer de vous casser les dents un peu sur cet exo. J'ai pas de durée conseillée en vrai. Il y a de quoi réfléchir, il y a matière à réfléchir, donc ouais. Bon, au bout d'une demi-heure, si vous voyez vraiment rien, commencez à regarder peut-être la correction, mais il y a de quoi s'amuser avant de regarder la correction. C'est parti. Alors montrer que petit oméga est défini sur R+, et croissante. Bon, ça va. Petit oméga de D pour tout D appartenant à R+, c'est le sup de ces messieurs-là. Qui sont ces messieurs-là? La question se pose. L'ensemble des valeurs absolues de f de x moins f de y, avec x et y dans AB, telles que valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à D. Est-ce que ça existe, ça, déjà, des x et des y, des quantités qui existent et qui sont comme ça, des valeurs absolues de f de x moins f de y, avec x et y vérifiant ces conditions? Soit D appartenant à R+. Eh bien, déjà, il suffit que je prenne deux éléments de l'ensemble AB, tels que leur distance est inférieure ou égale à D, en fait. Donc, on va tout simplement prendre... on va prendre x égale, on va prendre a, et on va prendre, posons y égale, donc a plus le minimum entre d et b moins a. Pourquoi? Pour être sûr que y est bien dans AB. Eh bien, y va être, est-ce que je dis des bêtises? Y va être plus grand que a. Évidemment, parce que ce minimum-là est positif, puisque ce sont deux nombres positifs ici. Qu'est-ce que je raconte? Non, je vous raconte des bêtises. Oui, si, je raconte pas de bêtises. D est positif, B moins A est positif. Donc Y est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à A plus B moins A, donc AB, quoi. Et Y moins A en valeur absolue va être inférieur ou égal, donc Y moins A en valeur absolue qui est Y moins A, en fait, tout simplement, va être inférieur ou égal à D aussi. Parce que Y-A, c'est le minimum entre D et B moins A, donc qui est inférieur ou égal à D. Donc, avec A et Y qui appartiennent tous les deux à l'ensemble en question, eh bien, f de Y, f de A moins f de Y, appartient à ED. Alors, qui est ED? ED, c'est, bon, pour pas me répéter à chaque fois que j'utiliserai cet ensemble-là et son sup, ED, c'est l'ensemble des valeurs absolues de f de x moins f de y, tel que, avec xy appartenant à AB, donc
couple xy dans AB carré, tel que valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à d. Voilà, ça c'est juste, c'est lui mon ED. Ok, j'aurais peut-être pu, hop, donner un peu plus de hauteur. Alors ED c'est ça, bon bah c'est bon du coup. F de A moins F de Y appartient à cet ensemble-là, donc oméga est bien défini, donc ça c'est pour n'importe quel D appartenant à R+, oméga est bien défini sur R+. Ok, croissance. Bon. En fait, il faut montrer donc soit D1, D2 appartenant à R+, tel que D1 est inférieur ou égal à D2. On va aller un peu vite. Alors, on va remarquer que ED1 est inclus dans ED2. Car, pour tout xy appartenant à AB carré, donc pour tout couple xy d'éléments de AB, eh bien, x moins y inférieur ou égal à D1 implique automatiquement que x moins y en valeur absolue, inférieur ou égal à D2, puisque D1 est inférieur ou égal à D2. Donc si vous prenez un élément valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de y, valeur absolue de f de x moins f de y avec xy vérifiant cette condition pour D1, ça implique la même chose que cet élément est un élément qui s'écrit comme ça, avec x et y vérifiant la condition avec D2. Ok. Donc, sup de ED1 est inférieur ou égal à sup de ED2. On prend le sup sur un plus petit ensemble, sur un ensemble inclus dans celui-là, d'où oméga D1 inférieur ou égal à oméga D2. Oméga est croissante sur R+. Tout a l'air d'aller bien. Ok, j'ai pas mon stylo rouge aujourd'hui, tant pis. Alors, calculer oméga de 0 et montrer que oméga est continu en 0. Oméga de 0, il me semble que ça va être facile. Oméga de 0, c'est le sup des valeurs absolues de f de x moins f de y, avec x et y se baladant dans AB, tous les deux, telles que valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à 0. Autrement dit, valeur absolue de x moins y égale 0, puisqu'une valeur absolue est toujours positive ou nulle. Autrement dit, x égale y. C'est donc le sup des valeurs absolues de f de x moins f de x avec x se baladant dans AB. C'est donc le sup du singleton 0. Le sup du singleton 0, bon, il me semble qu'on peut être d'accord pour dire que c'est 0. Oméga de 0 égale 0, d'accord. Bon. Montrer que petit oméga est continu en 0. Ok. Là, ça fait un petit peu peur. Il faut montrer que quand d tend vers 0, oméga de d va tendre vers oméga de 0, c'est-à-dire vers 0. Bon, je sens que sur ce genre de coup, les quantificateurs vont être mes amis. Je vais essayer de... J'ai oublié le numéro de la question, c'est la question... Ah non, c'est la même question, c'est la question 2. Ok, montrons. Montrons que, pour tout epsilon strictement positif, il existe un d epsilon strictement positif, tel que, pour tout d appartenant à R+, alors, valeur absolue de d inférieure ou égale à d epsilon implique que valeur absolue de oméga de d inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire, ce qu'on veut montrer toujours, que j'ai pas encore établi, pour tout epsilon strictement positif, il existe un d epsilon strictement positif, tel que pour tout d appartenant à R+, bon là je prends une étape pour du beurre, juste pour enlever les valeurs absolues qui servent à rien, parce que d est dans R+, et oméga d est positif. Oméga d, alors est-ce que je l'ai dit? Oui, en vrai, parce que oméga de 0 égale 0 et oméga est croissante, ou alors que oméga d c'est toujours un sup d'un ensemble de réels positifs. Donc, pour tout d appartenant à R+, d inférieur ou égal à d epsilon implique que oméga d inférieur à epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Mais j'ai autre chose de plus intéressant à vous faire observer, c'est que, étant donné que petit oméga est croissante sur R+, il s'agit juste de montrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un d epsilon strictement positif tel que oméga de d epsilon inférieur ou égal à epsilon. Car comment il s'appelle? Car oméga est croissante sur R+. Il suffit de montrer ça. Si vous montrez que pour tout epsilon positif, il existe un d epsilon vérifiant ça, et pour tous les d inférieurs ou égaux à votre d epsilon, ça va marcher aussi. Puisque vos oméga d vont être inférieurs ou égaux à oméga de d epsilon, qui est inférieur lui-même à epsilon. Il y a même équivalence. Quand je dis IE, il y a même équivalence parce que si j'ai ça, j'ai aussi ça automatiquement. Enfin, il y a équivalence entre ces deux énoncés, entre ça, pour être bien clair, et ça, pour pas qu'on m'en veuille. Ok. Donc, il s'agirait de montrer ça.
Oméga de d epsilon, c'est quand même une galère. Hein. C'est-à-dire, toujours la reformulation de ce que je veux montrer. Hein. J'en ai conscience, pour tout epsilon strictement positif, il existe un d epsilon strictement positif, tel que le sup de tous les valeurs absolues de f de x moins f de y, avec x et y se baladant dans AB, tel que valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à d epsilon, tel que ce sup-là soit inférieur ou égal à epsilon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le sup d'un ensemble, dire que sup de A est inférieur ou égal à epsilon, ça veut exactement dire que pour tout x appartenant à A, x inférieur ou égal à epsilon. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il existe un d epsilon strictement positif, tel que tous les éléments de cet ensemble sont inférieurs ou égaux à epsilon. Autrement dit, tel que, pour tout xy appartenant à, donc je vais mettre une parenthèse pour le couple, AB carré, eh bien, x moins y inférieur ou égal à d epsilon implique que f de x moins donc j'oublie de dire valeur absolue à l'oral peut-être, f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. C'est ça que je veux montrer. Mais attendez, il s'agit de montrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un d epsilon strictement positif, tel que pour tout x et y appartenant à AB carré, si x et y sont assez proches, autrement dit si x est assez proche de mon y, eh bien f de x moins f de y en valeur absolue va être assez proche de 0. Je sais pas moi, x assez proche de y implique ça, est-ce que ce serait pas la continuité en y tout simplement? Or, f est continue. Fonction f continue de AB dans R, f est continue sur AB. Donc, en tout y de AB en vrai. Continue sur un segment, c'est continu à chaque point de ce segment. Donc, alors ça, je vais appeler ça étoile. La proposition étoile est vraie. Et comme cette proposition est équivalente à ce qu'on voulait montrer, autrement dit, eh bien, cette proposition est vraie, ce qui prouve la continuité de oméga en 0. Oméga est continu en 0. Tout se passe bien. Ok, bon, ça peut faire peur, mais une fois qu'on reformule bien les choses, on est content. Voilà. On est content, on reconnaît la continuité, et tout va bien. Ok, petit 3 a montré que pour tout D1, D2 appartenant à R+, oméga de D1 plus D2 est inférieur ou égal à oméga de D1 plus oméga de D2. Bon. Est-ce qu'il y a de quoi m'inquiéter? Bon, alors, oméga de D1 plus D2, c'est un sup. Oméga de D1, c'est un sup. Oméga de D2, c'est un sup. C'est un festival de sup. Bon, alors, montrons que, petite astuce, pour tout x et y appartenant à AB, donc soit D1, D2 appartenant à R+, montrons que pour tout x et y appartenant à AB, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à D1 plus D2, implique que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à oméga de D1 plus oméga de D2. En fait, je vais montrer que tous les xy, pour tout couple xy vérifiant cette propriété, je bug, j'ai ça. Et ça impliquera que si je prends le sup pour tous les x et y vérifiant ça de ces quantités, ce sup-là sera inférieur ou égal à ça par passage au sup. Ça, c'est une quantité fixée. Le sup de tous les éléments qui sont comme ça, vérifiant, tel que x moins y vérifie, x moins y, tel que x et y vérifie valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à d1 plus d2, ce sup-là, ma phrase est longue, ce sup-là, c'est oméga de d1 plus d2. Voilà, ça sera un passage au sup sympathique. On va montrer ça. Peut-être qu'un schéma peut m'aider à y voir plus clair. Alors, on va me prendre par le col, je m'en fiche, sans perte de généralité, donc soit xy appartenant à AB, tel que x moins y en valeur absolue inférieur ou égal à d1 plus d2. Sans perte de généralité, voilà, je fais très attention maintenant que je dise ce genre de choses, supposons x inférieur ou égal à y. Autrement dit, pour vous dire, si c'est y inférieur ou égal à x, on s'en fiche, ça va être la même chose. Bon, là, ça va être juste pour mon schéma, pour poser le segment xy et tout. J'ai x là, j'ai y là, je sais que ça va être inférieur ou égal à d1 plus d2, cette longueur. Ce que je voudrais, c'est un point intercalaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler un point ici, alpha.
à une distance d de x. Alpha, c'est x plus d, quoi. Eh bien, posons alpha égale x plus d, qui appartient à xy. Quel est l'intérêt de ce alpha? Je vais essayer de l'intercaler, f de alpha dans l'histoire. f de x moins f de y en valeur absolue, c'est f de x moins f de alpha, en valeur, plus f de alpha moins f de y. Tout ça dans la même valeur absolue pour l'instant. C'est inférieur ou égal avec l'inégalité triangulaire à f de x moins f de alpha, en valeur absolue, plus f de alpha moins f de y, en valeur absolue, avec x moins alpha en valeur absolue qui est égal à d, et alpha moins y, ou y moins alpha, on s'en fiche, y moins alpha en valeur absolue, qui est égal, qui est inférieur ou égal, puisque la somme, la somme de ces deux longueurs est inférieure ou égale à d1 plus d2, celle-là est égale à d, et ben ça va être inférieur ou égal à d2. Donc, pardon, j'ai dit d, je me perds, c'était d1 que je voulais dire, pardonnez-moi, d1 plus d2. Ok, d1 ici, inférieur ou égal à d1 plus d2, donc ça va être inférieur ou égal à d2 tout simplement. Mais si x moins y moins alpha en valeur absolue est égal à d1, donc inférieur ou égal au sens large, et y moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à d2, et ben j'ai forcément de fait que valeur absolue de f de x moins f de alpha va être inférieur ou égal au sub de l'ensemble des f de x moins f de y en valeur absolue, tel que x moins y en valeur absolue inférieur ou égal à d1, qui n'est autre que oméga de d1. Et pareil, valeur absolue de y moins alpha va être inférieur ou égal à oméga de d2. Vous avez donc que pour tout x et y appartenant à AB vérifiant ça, eh bien f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur ou égal à oméga de d1, puisque ça c'est inférieur ou égal à oméga de d1, plus oméga de d2, puisque ça c'est inférieur ou égal à oméga de d2. Ok. Par passage au sup, certains devraient plus se poser la question de leur passage en spé. Non, je rigole. C'est pas pour faire stresser, mais c'est juste pour le jeu de mots. Par passage au sup, eh bien, oméga de d1 plus d2, je pense vraiment à personne, que personne ne sente viser, oméga de d1 plus oméga de d2. Et ce, pour tout d1, d2, appartenant à R+. Ok, question 4. Montrer que oméga est continu sur R+. Alors je sais que oméga est continu en 0, et j'ai une propriété fort sympathique là. Est-ce qu'il serait pas temps de l'utiliser cette propriété? Soit D, ou A, ou je sais pas, ou A appartient à R+. J'aime bien appeler A les points en lesquels, je pense que beaucoup de gens aiment appeler A les points en lesquels on doit vérifier une continuité, soit A appartenant à R+, pour tout H appartenant à R+, eh bien, je vais m'intéresser en fait à oméga de A plus H. Je vais essayer de voir ce qui se passe quand H devient tout petit. Je vais essayer de montrer que quand H devient tout petit, ça va tendre vers oméga de A. Et j'aurai prouvé la continuité en A de oméga. Oméga de A plus H, c'est inférieur ou égal à oméga de A plus oméga de H. CF question 3. Et c'est supérieur ou égal à oméga de A. CF croissance de oméga sur R+. C'est sympathique ça. Or, oméga de A plus oméga de H tend lorsque H tend vers 0, vers oméga de A plus oméga de 0, qui est 0 par continuité de H en 0. Parce qu'on a prouvé, de oméga en 0. On a prouvé la continuité d'oméga en 0. Donc ceci, quand H tend vers 0, tend vers oméga de A. Cela, ça aussi, quand H tend vers 0, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire du zèle, ça tend vers oméga de A, c'est une constante. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite, quand H, hop, bouge de là, quand H tend vers 0 de oméga de A plus H, égale oméga de A. Autrement dit, limite quand X tend vers A de oméga de X, c'est oméga de A. Je ne vais pas faire une étape intermédiaire juste pour ça, ça veut dire la même chose. Donc, oméga est continu en A. Et ce, pour tout A appartenant à R+. Oméga, eh bien, continue sur R+. Ok, bon, il m'a semblé être plutôt raisonnable aujourd'hui, où est-ce que je vous aurais arnaqué? Bah plein de fois, voilà. Là j'ai misé sur la quantité avec certaines de qualité, j'espère, d'autres un peu moins pour essayer de que chacun se fasse arnaquer à la hauteur de sa vision mathématique des choses. Alors, montrer que petit oméga est défini sur R+. Alors,
soit D appartenant à R+, posons D. Alors ça c'est un petit peu de zèle. Alors c'est un élève en colle qui m'y a fait penser honnêtement, un ou deux d'ailleurs je crois, genre le zèle de montrer qu'il y a bien des éléments dans cet ensemble. Ce qui est pas faux en soi. C'est bien de montrer qu'il y a des éléments dans cet ensemble, dans l'ensemble D, que l'ensemble D n'est pas vide. Donc j'ai bien fait attention à ne pas prononcer, à pas dire non vide. Pourquoi? Parce que ça aurait fait dire aux gens attends. Mais pour prouver qu'un ensemble admet un sup, montrer qu'il a une partie, toute partie non vide et majorée de R admet un sup. Non vide, on est content. ED est non vide grâce à ça. Donc ED non vide. Mais à quel moment on a dit que ED était majoré pour un D fixé? Quand est-ce qu'on a dit que ED était majoré? Jamais. Jamais, donc il faut le prouver honnêtement. Bon, c'est là qu'il faut se servir du fait que F est continu sur AB. F est continu sur AB. F continue sur le segment AB. Donc, hop, sur le segment qui se passe, AB. Donc, CF théorème des bornes atteintes. En vrai, là j'ai juste besoin du théorème des bornes, enfin juste savoir que c'est borné. F est borné sur AB. Autrement dit, il existe un M strictement positif, ou positif ou nul, on s'en fiche, tel que pour tout X appartenant à AB, pour tout T appartenant à AB si vous voulez, valeur absolue de F de T est inférieure ou égale à M. Donc maintenant, si vous me prenez, n'importe quel réel alpha appartenant à ED. Un alpha qui appartient à ED, il existe un couple XY appartenant à AB, chacun appartenant à AB, tel que valeur absolue de X moins Y inférieure ou égale à D, bon ça je m'en fiche, et tel que alpha égale valeur absolue de F de X moins F de Y. Oui, du coup, par l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de F de X, plus valeur absolue de F de Y. Faites attention à pas vous faire piéger, et à savoir l'utiliser, et à savoir que vous avez le droit d'utiliser même quand c'est un moins, parce que valeur absolue de A moins B, c'est valeur absolue de A plus moins B, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de moins B, donc à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, puisque valeur absolue de moins B, valeur absolue de B, c'est la même chose, et vous retrouvez avec inférieur ou égal, du coup, puisque vous savez ça, vous savez que c'est inférieur ou égal à 2M. Donc ED est une partie non vide et majorée de R. Donc elle admet une bande supérieure. D'où l'existence du sup. D'où le fait que petit oméga soit bien défini sur R+. Ça m'a fait marrer un peu en colle quand qu'on me présente, qu'on me justifie bien le fait que D soit non vide, mais surtout le truc important, l'existence du sup. Voilà. Pourquoi le sup existe? Parce que aussi cette partie est majorée. Ok. La première douille. Alors oméga est croissante. Bon, je pense pas vous avoir douillé. Tout va bien. Je vérifie quand même, on sait jamais, qu'on me rattrape après. Petit 2, calculer petit oméga de 0 et montrer que oméga est continu en 0. Oméga de 0, ça nous faisait ça, c'était exact, et tout va bien, j'ai rien à dire sur oméga de 0. Montrer que pour tout D1 et D2 appartenant à R+, oméga de D1 plus D2 est inférieur ou égal à oméga de D1 plus oméga de... calculer oméga de 0, c'est bon, et montrer que oméga est continu en 0, voilà, c'est le cœur de la vidéo. Alors, montrons ça, c'est tout à fait exact, c'est ça la continuité de oméga en 0. Ça, c'est tout à fait exact, j'espère aussi qu'il n'y a pas de douille, quoi. Il n'y a aucun problème. Ça aussi, ça on aurait pu craindre une douille là, mais la croissance de oméga sur R+, me dit vraiment que ça et ça c'est équivalent. Je vérifie une dernière fois. Je suis sûr de l'implication, ça implique ça, donc... je suis sûr que ça c'est suffisant pour prouver ce qu'il faut, mais équivalent oui ou non, oui. À vue de nez, comme ça, les deux sont équivalentes. Quand je dis à vue de nez, les gens vont me dire « Ah, mais comment ça se fait que tu justifies certains trucs et pas d'autres trucs ?» Ah, c'est assez rapide. Si vous avez ça, vous avez automatiquement que c'est vrai pour tous les D inférieurs ou égal à D epsilon, et si vous avez ça pour tous les D inférieurs ou égal à D epsilon, vous avez ça pour D epsilon en particulier. C'est bon, tout va bien. Alors, donc, et là j'arrive à ça. Donc ça, pareil, ça m'a l'air tout à fait exact, et je dis que la continuité de F suffit. Là, ça me rappelle un petit passage rigolo en colle, l'élève m'a dit, et là, je sais plus si c'était un ton assez emphatique, c'était marrant, et là, la continuité, je pense que vous serez d'accord que la continuité, je pense pas qu'il ait dit ça exactement, mais je pense que vous serez d'accord que la continuité suffit. Moi, il a dit non. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi la continuité ne suffit pas? Parce que, attention, là j'ai malicieusement dit, c'est la continuité en Y, mais pas du tout. La continuité en Y, c'est Y est fixé, pour tout epsilon positif, il existe un D epsilon, tel que pour tout X appartenant à AB, valeur absolue de X moins Y inférieure à ça implique ça. Le problème là, c'est que le D epsilon ne dépend pas du X. Ne dépend pas du Y, pardon. Ou ne dépend pas du X. Ça ne dépend pas de là où je regarde la continuité. La continuité simple, je rappelle que ce serait la continuité en un point A, ou en un point Y, si j'ai parlé de Y, c'est pour tout epsilon strictement positif, enfin, Y fixé, pour tout epsilon strictement positif, il existe un D epsilon qui dépend de Y, en fait,
potentiellement, tels que pour tout x appartenant à AB, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à d epsilon implique que valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à epsilon. Là, on veut que le d epsilon ne dépende pas du y choisi. Qu'il y ait un d epsilon qui puisse s'imposer à tous les couples ici, et qui vérifie ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que les gens ont pris l'avertissement un minimum au sérieux, bon, au moins pour cette question, j'ai dit MPSI parce que ça me semble pas être au programme des autres filières, c'est le théorème de Hein qui va me sauver la vie. Le théorème de Hein qui me dit que f étant continu sur le segment AB, c'est un segment, donc ça implique que la continuité de f sur ce segment AB entraîne sa continuité uniforme. Ça, c'est l'uniforme continuité de f qui me permettrait de dire ça sur le segment AB. Et donc, l'exo m'a marqué depuis, enfin c'était l'an dernier, mon élève était en... C'est ça qui m'a marqué, mon élève était en PCSI, bon, si elle se reconnaît, on lui fait un petit coucou, on lui souhaite de bien réussir ses oraux, mais elle écoutera peut-être pas la vidéo, puisque du coup c'est une vidéo où j'ai dit que c'était pour les MPSI, mais c'est pas grave, on lui souhaite une bonne réussite quand même. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait c'était sur une feuille de TD des PCSI, et bon, je vois pas une autre manière que Hein, ou alors une manière détournée de démontrer Hein pour arriver à ce résultat. Donc si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Sans utiliser le théorème de Hein, ou alors une démonstration de Hein. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'était un oral aussi de MP, donc voilà, voilà, on a le droit d'utiliser Hein. Sur la feuille de TD en question, il y avait aussi un exo qui faisait faisait une démonstration du théorème de Hein, mais voilà, c'est peut-être une des feuilles de TD où on a le droit d'utiliser un exo pour faire un autre exo. J'aime pas trop ça, mais peut-être que c'est ça. Mais s'il y a une autre méthode, je serais curieux de le savoir. Ok, donc voilà. Donc continuité de f sur le segment AB entraîne sa continuité uniforme. Qui donne ça du coup? Et donc oméga est bien continu en 0. Petit 3. Alors, cette idée est pas mal. Cette idée d'intercaler un alpha. Le problème, c'est que, bon, avec mon petit schéma, etc., sans perdre de généralité, je pense qu'il n'y a pas de douille. Et le problème, c'est qu'avec mon petit schéma, je fais semblant que ça, c'est D1 plus D2. On dirait, enfin, peut-être que je l'ai jamais dit tel quel, mais qu'est-ce qui me garantit qu'en fait, la distance entre x et y n'est pas carrément inférieure stricte à D1? Là, j'ai mis inférieur ou égal à D1 plus D2. Peut-être que c'est rikiki devant D1 plus D2. Peut-être que D1, si je fais x plus D1, peut-être que c'est là. Il n'y a aucune raison que alpha qui est égal à x plus d1, du coup, pardon, c'était pas voulu ça, alpha égale x plus d1 soit bien dans xy. Ça, à la rigueur, je peux dire, si, alors là je sors du cadre du sans perte de généralité, là il y a une perte de généralité, si valeur absolue de x moins y est supérieure à d1. Et supérieur ou égal, supérieur strict, supérieur ou égal à d1. Alors ça marche. Et il me reste à traiter le cas où, je vais mettre là, si valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à d1. Dans ce cas-là, tout va bien. Parce que valeur absolue de f de x moins f de y, j'ai besoin d'intercaler personne dans ce cas-là. Bah, ça va être inférieur ou égal à oméga de d1, qui est inférieur ou égal à oméga de d1 plus oméga de d2, parce que oméga de d2 est positif. Et tout va bien. Je peux faire cette disjonction de cas, qui est sympathique. Je peux aussi éviter la disjonction de cas et dire que dans tous les cas, il existe un alpha entre x et y, tel que la distance entre x et alpha soit inférieure ou égale à d1, la distance entre alpha et y soit inférieure ou égale à d2, ce qui se voit schématiquement assez simplement, mais après on pourrait me prendre par le col et dire attends, mais est-ce que c'est si évident que ça, etc. Donc pour une démo plus formelle, je pense que la disjonction de cas c'est ce qu'il y a de mieux ici. Si j'ai ça, vous êtes content, ou d'ailleurs par etc. Passage au sup, tout ça. Et si j'ai pas ça, vous êtes aussi content parce que je vais avoir ça, et pareil, passage au sup, tout va bien. Ok. Question 4. La question 4, c'était de montrer que petit oméga est continu sur R+. Question sympathique. Alors, joli raisonnement, si ce n'est que, je pense que les plus avertis auront vu, mais attends, R+. Donc, ok, j'ai prouvé quelque chose. J'ai prouvé, d'après le théorème des gendarmes, que limite quand h tend vers 0 plus de oméga de A plus h égale oméga de A. Donc là, c'est pas la continuité, à la rigueur, c'est la continuité à droite. Donc c'est trop tôt de dire ça. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe quand j'approche A par valeur négative, par valeur plus petite que A. Donc, pour tout h, donc soit A appartenant cette fois-ci à R plus étoile, si je veux l'approcher par valeur plus petite que lui, bon, ça ne peut pas être 0. Pour tout h appartenant à R moins, tel que à R moins étoile, tel que A moins h positif quand même, pour qu'on reste dans le bon domaine, et il faut regarder il faut faire des petites comparaisons entre oméga de A, oméga de A moins H. Alors, oméga de A moins H va être inférieur à oméga de A déjà. Bon, j'aurais peut-être centré un peu plus. Et j'aimerais bien cerner de l'autre côté oméga de A moins H. Bon.
oméga de A moins H plus oméga de moins H, puisque j'ai une propriété pour tous les D1 et D2 positifs, ça c'est positif, ça va être supérieur ou égal à oméga de A, pardon, je me suis perdu, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis A moins H, tel que A plus H positif, je me suis remis les pinceaux, oméga de A plus H, pardonnez-moi, A plus H, et donc oméga de A plus H plus oméga de moins H, donc A moins H étant positif du coup, et ben c'est supérieur ou égal à oméga de A plus H moins H, donc à oméga de A. Donc, grâce à ça, vous avez que oméga de A plus H est supérieur ou égal à oméga de A moins oméga de moins H, si je ne me suis pas trompé. Donc, vous allez avoir un truc comme ça, oméga de A moins oméga de moins H. Ok. Et vous allez avoir la même chose, oméga de moins H. Donc, moins H, quand H tend vers 0 par valeur négative, moins H va tendre vers 0 par valeur positive. Donc, oméga de ça va tendre vers oméga de 0 qui est 0. Théorème des gendarmes va vous assurer qu'oméga de A plus H va aussi, cette fois-ci, tendre vers... Enfin, cette fois-ci, étant trop, tendre vers oméga de A. Vous allez bien avoir votre continuité en A, puisque la limite à droite et la limite à gauche en A de oméga de X, ça va faire oméga de A. Voilà. Donc il ne faut surtout pas oublier ce fait-là. C'était H appartenant à R+, je pense que c'était assez visible comme douille, mais on ne sait jamais. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.